Elle est allée à la piscine pour la première fois de sa vie. Le millionnaire, qui l'avait toujours ignoré, s'est figé en la voyant. Un autre homme s'approche, et il perd le contrôle. Cet après-midi-là, son cœur a choisi la femme de ménage. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il existe des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenez membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Sophie Martin n'aurait jamais imaginé que son destin l'amènerait dans les couloirs somptueux du Palais Royal, la station balnéaire la plus luxueuse de Saint-Tropez. À 35 ans, les cheveux noirs toujours attachés en un chignon discret et les mains marquées par le travail acharné, elle se déplaçait comme un fantôme parmi les clients, invisible aux yeux de ceux qui profitaient du paradis côtier que l'argent pouvait acheter. Sa routine commençait avant même le lever du soleil, quand le ciel montrait encore les derniers vestiges de la nuit au-dessus des eaux de la baie. « Bonjour, monsieur Pascal », salua-t-elle le portier, qui lui répondit d'un signe de tête fatigué. Il était 5 heures du matin, et la station dormait encore, à l'exception des employés qui, comme elle, s'assuraient que tout soit impeccable lorsque les clients se réveilleraient. Sophie passa son badge à la barrière de service et se dirigea vers les vestiaires, où elle échangea ses vêtements simples contre l'uniforme bleu marine avec l'emblème doré de la station. Tout en se regardant rapidement dans le miroir, elle se permit de se rappeler pendant un bref instant la jeune femme qui avait un jour rêvé de colorer le monde avec ses toiles. Elle ferma les yeux, chassant ce souvenir. Il n'y avait pas de temps pour les divagations. Ses doigts, qui autrefois dansaient avec des pinceaux, maniennent maintenant avec dextérité des produits de nettoyage et des balais. Lors de la supervision du matin, Madame Dubois, la gouvernante en chef, distribua les tâches de la journée. « Sophie, l'aile est aujourd'hui. Le nouveau propriétaire est logé dans le penthouse, alors assurez-vous que tout soit parfait. »« Nouveau propriétaire ?» demanda Sophie, fronçant les sourcils. « Oui, ma fille. La station a été vendue il y a 3 mois. Le nouveau propriétaire, un certain Étienne Lambert, est ici pour tout inspecter. C'est la première fois qu'il vient depuis l'achat. » Cette information l'a pris par surprise. Des rumeurs circulaient parmi le personnel concernant un possible changement dans l'administration, mais personne ne savait exactement à quoi s'attendre. Beaucoup craignaient pour leurs emplois, une préoccupation que Sophie ne pouvait pas se permettre d'avoir. Pas avec Thomas, son fils de 12 ans qui dépendait exclusivement d'elle, et avec Madame Claire, sa mère, qui avait besoin de soins constants après l'AVC qui l'avait laissée partiellement paralysée. Tout en frottant le sol en marbre du couloir menant aux suites premium, Sophie pensait à comment elle arriverait à la maison à temps pour préparer le dîner pour Thomas et l'aider avec ses devoirs de mathématiques. Le garçon avait un talent pour les chiffres, et elle faisait tout pour qu'il puisse étudier, avoir les opportunités que la vie lui avait refusées. Au 6e étage, alors qu'elle polissait les détails dorés d'une porte ornée, Sophie entendit des voix s'approcher. Rapidement, elle rassembla son matériel et se positionna discrètement contre le mur, comme on lui avait appris à le faire, présente pour servir, invisible pour ne pas déranger. La station a un potentiel immense, Marcel, mais la gestion précédente a tout laissé stagner. Nous avons besoin d'une vision innovante, de quelqu'un qui voit au-delà de l'évident. La voix grave et autoritaire appartenait à un homme grand, d'environ 40 ans, vêtu d'un costume impeccablement taillé, avec des cheveux châtains légèrement grisonnants aux tempes et des yeux verts perçants. Étienne Lambert, le nouveau propriétaire du Palais Royal, marchait avec la confiance de quelqu'un qui était né pour commander. À ses côtés, Marcel Dupont, le directeur général, hochait la tête avec enthousiasme, approuvant chaque mot du patron. Étienne, cependant, semblait se désintéresser de l'accord excessif. Ses yeux scrutaient chaque détail de l'environnement comme un prédateur analysant son territoire. Lorsqu'ils passèrent devant Sophie, elle baissa le regard, comme d'habitude. À sa surprise, cependant, l'homme d'affaires s'arrêta. « Bonjour », dit-il avec une formalité qui ne cachait pas son ton d'évaluation. « Bonjour, monsieur », répondit Sophie, gardant le regard baissé. « Ce sol est impeccable. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» La question la surprit. Rarement quelqu'un remarquait son travail, encore moins s'informait sur elle. « 8 ans, monsieur. » Étienne hocha la tête, pensif, et poursuivit son chemin.
Cette brève rencontre aurait été insignifiante pour beaucoup, mais pour Sophie, elle représentait la première fois en des années que quelqu'un l'avait réellement vue dans les couloirs de cette station. Dans le luxueux bureau du penthouse, Étienne analysait des tableaux financiers sur son ordinateur portable, tandis que la vue paradisiaque de la baie de Saint-Tropez servait de toile de fond. À 42 ans, il avait construit un empire dans le secteur hôtelier, transformant des propriétés désuètes en destinations exclusives. Le Palais Royal serait son projet le plus ambitieux. Transformer la station déjà renommée en un symbole d'excellence internationale. Les chiffres sont en dessous des attentes pour le dernier trimestre, observa-t-il, sans quitter l'écran des yeux. Nous devons réévaluer toute la structure opérationnelle. Certainement, monsieur, répondit Marcel nerveux. J'ai déjà commencé à élaborer un plan de restructuration. Excellent. Je veux connaître tous les secteurs. Nous commencerons demain par une réunion générale. Quand il fut enfin seul, Étienne s'accorda un moment de réflexion. Son téléphone sonna, affichant le nom de Béatrice, son ex-femme. « Oui, juste pour confirmer que tu iras chercher Camille à l'aéroport demain, » dit la voix féminine de l'autre côté. « J'y serai, » répondit-il, succinct. « Étienne, elle est impatiente de passer les vacances avec toi. S'il te plaît, cette fois, accorde de l'attention à notre fille. » L'appel se termina, laissant un silence pesant. Étienne regarda la photo sur son bureau. Sa fille Camille, maintenant âgée de 15 ans, souriant devant la tour Eiffel lors de leur dernier voyage ensemble. Un voyage qu'il avait passé pratiquement entièrement en appel d'affaires. La nuit était déjà tombée lorsque Sophie termina son service. Épuisée, elle prit le bus qui la conduirait au quartier modeste en périphérie de Saint-Tropez, où elle louait une petite maison de 2 chambres. En arrivant, elle trouva Thomas regardant la télévision, tandis que Madame Claire somnolait dans le fauteuil à côté. « Maman, j'ai apporté ton plat préféré », annonça le garçon montrant le cahier ouvert sur la table. « Et j'ai déjà terminé mes devoirs de mathématiques. » Sophie sourit, embrassant son fils de toutes ses forces restantes. « Mon petit génie. » Après avoir aidé Madame Claire à s'installer dans son lit et vérifier les devoirs de Thomas, Sophie s'accorda enfin un moment à elle. D'une boîte gardée au fond de l'armoire, elle sortit un carnet de dessin. Avec des doigts fatigués, elle feuilleta les pages pleines d'esquisses colorées, de portraits inachevés et de paysages qui captaient l'essence de la nature exubérante qui entourait Saint-Tropez. Un jour, murmura-t-elle pour elle-même, passant les doigts sur un autoportrait qu'elle avait fait des années auparavant, quand elle fréquentait encore l'école des beaux-arts de Paris. Dans cette image, ses yeux brillaient d'une intensité qu'elle ne reconnaissait plus dans le miroir. Elle ferma soigneusement le carnet comme quelqu'un qui garde un trésor fragile. Demain serait un autre jour à être invisible, à nettoyer les traces laissées par des personnes qui remarquaient à peine son existence. Un autre jour à reporter des rêves, au nom de responsabilités qu'elle ne pouvait ignorer. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que, tandis qu'elle rangeait ses dessins, Étienne Lambert observait le ciel étoilé de la même ville, tous deux liés par un destin qui avait commencé à tisser ses fils ce jour apparemment ordinaire, lorsque leurs regards s'étaient brièvement croisés dans le couloir du 6e étage. Le matin suivant apporta une agitation inhabituelle au Palais Royal. Des employés de tous les secteurs furent convoqués à une réunion dans le grand salon d'événements, chose qui n'était pas arrivée depuis l'inauguration de la station 3 ans auparavant. Sophie arriva plus tôt, inquiète de ce que cette convocation pourrait signifier. « Vont-ils licencier tout le monde ?» chuchota Nathalie, une autre femme de chambre, tandis qu'elle s'installait dans les dernières rangées de chaises. « Ne dis pas ça, même pour plaisanter, » répondit Sophie, serrant le cordon qui portait son badge. Cet emploi était tout ce qu'elle avait pour subvenir aux besoins de sa famille. Le brouhaha cessa lorsqu'Étienne Lambert entra dans la salle, suivi par Marcel et d'autres cadres. L'homme d'affaires portait un costume bleu marine qui contrastait avec sa chemise blanche impeccable, projetant une image d'autorité et de sophistication. D'un geste, il demanda le silence. « Bonjour à tous. Comme vous le savez déjà, je suis Étienne Lambert, le nouveau propriétaire du Palais Royal. Je n'ai pas l'intention de faire un long discours, annonça-t-il, d'une voix ferme et claire. Mais je veux clarifier certaines choses dès le début. » Un silence tendu s'empara de l'atmosphère. Sophie sentit un nœud se former dans son estomac. « Premièrement, je ne suis pas venu ici pour licencier qui que ce soit, continua-t-il, provoquant des soupirs audibles de soulagement. Au contraire, je crois au potentiel de cette station et de chaque personne qui y travaille. Mon intention est de transformer le Palais Royal
en référence de l'hospitalité de luxe en France. Et pour cela, j'ai besoin de vous tous. » Tandis qu'Étienne détaillait ses plans d'expansion et de rénovation, ses yeux parcouraient l'audience, comme s'il cherchait quelque chose. Pendant un instant, son regard rencontra celui de Sophie, et elle ressentit un étrange frisson. « Dans les prochains jours, je visiterai chaque secteur de la station pour mieux connaître nos opérations. Je veux entendre des suggestions, identifier des problèmes, et surtout reconnaître les talents qui peuvent contribuer à notre croissance. » Après la réunion, la station reprit sa routine, mais il y avait une énergie différente dans l'air. La présence d'Étienne se faisait sentir dans tous les coins, tandis qu'il inspectait chaque détail, parlait avec les employés et les clients, toujours accompagné de Marcel, qui notait frénétiquement chaque observation du patron. Dans l'aile est, Sophie nettoyait méticuleusement une suite récemment libérée. Concentrée sur son travail, elle ne remarqua pas quand la porte s'ouvrit. « Excusez-moi », la voix d'Étienne la fit sursauter. « Monsieur Lambert, pardonnez-moi, je termine tout de suite. » Sophie rassembla rapidement son matériel. « Ne vous inquiétez pas. » Il entra dans la chambre, observant l'environnement. « Je fais une inspection générale. Quel est votre nom ?»« Sophie Martin, monsieur. » Étienne l'observa un moment. Il y avait quelque chose chez cette femme qui attirait son attention, peut-être le dévouement silencieux avec lequel elle accomplissait son travail, ou la dignité avec laquelle elle se comportait malgré sa position subalterne. « Vous faites un travail exceptionnel, Sophie. Les chambres que vous nettoyez sont toujours impeccables, selon les rapports que j'ai analysés. » Elle rougit légèrement, déshabituée aux compliments. « Merci, monsieur, je fais simplement mon travail. »« Non, vous faites plus que cela. Vous vous souciez, et cela fait toute la différence. » À ce moment, Marcel entra précipitamment dans la suite. « Monsieur Lambert, votre fille vient d'arriver. » Le chauffeur l'a amenée de l'aéroport et elle est à la réception. « Camille est arrivée ? Je descends tout de suite. » Étienne consulta sa montre, visiblement contrarié d'avoir oublié l'heure. Avant de sortir, il se tourna vers Sophie. « Continuez votre excellent travail. Je valorise les personnes dévouées comme vous. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Sophie toute la journée. C'était étrange d'être remarqué, d'être valorisé, après tant de temps à se sentir invisible. L'après-midi, lorsqu'elle nettoyait le couloir menant à la piscine principale, Sophie vit Étienne marchant avec une adolescente. Camille Lambert était une version jeune et féminine de son père, les mêmes yeux verts intenses, les cheveux châtains ondulés tombant sur les épaules. Elle portait un short en jean, un t-shirt imprimé et des tongs, un look décontracté qui contrastait avec la formalité du père. « Papa, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement passer du temps ensemble sans que tu vérifies tes emails toutes les 5 minutes ?» La voix de la jeune fille parvint jusqu'à Sophie, qui continua discrètement son travail. « Camille, tu sais que j'ai des responsabilités. Je suis au milieu d'une restructuration importante. »« Tu es toujours au milieu de quelque chose d'important, » rétorqua la jeune fille, s'éloignant irritée. Étienne soupira, passant la main dans ses cheveux en un geste de frustration. C'est alors qu'il remarqua la présence de Sophie. « Excusez-moi pour cela, dit-il, comme s'il ressentait le besoin de s'expliquer. »« Les adolescents. »« J'ai un fils de 12 ans, répondit Sophie avec un sourire compréhensif. « Il n'est pas encore arrivé à cette phase, mais je peux déjà en voir les signes. » Quelque chose dans le visage d'Étienne s'adoucit. « Comment équilibrez-vous travail et famille ? J'ai l'impression d'échouer constamment dans ce domaine. » La question prit Sophie par surprise. Elle n'était pas habituée aux conversations personnelles avec ses supérieurs, encore moins avec le propriétaire de la station. « Ce n'est pas facile, monsieur, mais j'essaie de faire compter chaque moment. Mon fils sait que tout ce que je fais est pour lui. » Étienne acquiesça, pensif. « Merci pour votre sincérité, Sophie. Passez une bonne journée. » Et il suivit la direction que Camille avait prise. Ce soir-là, après une discussion avec sa fille qui se termina avec l'adolescente enfermée dans sa chambre, Étienne resta sur la terrasse de sa suite, contemplant la mer. Les mots de Sophie résonnèrent dans son esprit. Faire compter chaque moment. C'était quelque chose qu'il avait toujours négligé, privilégiant les affaires, les acquisitions, les profits. Le jour suivant, tout en révisant des rapports dans son bureau, Étienne prit une décision. Il appela Marcel et demanda des informations détaillées sur Sophie Martin. Le directeur revint 1 heure plus tard avec un dossier mince. Sophie travaille avec nous depuis 8 ans. Toujours ponctuelle. Elle n'a jamais pris un congé ou manqué sans justification. Elle est veuve, a un fils et s'occupe de sa mère malade. D'après les informations, elle n'a jamais pris de vacances complètes.
Elle vend toujours une partie de ses jours pour compléter son revenu. Étienne fronça les sourcils. Elle n'a jamais pris de vacances en 8 ans? Seulement quelques jours sporadiques, monsieur. Et combien de temps travaille-t-elle par jour? Officiellement 8 heures, mais elle fait souvent des heures supplémentaires pour couvrir des collègues. Cette information le dérangea profondément. Comment quelqu'un pouvait-il se consacrer autant au travail, négligeant son propre repos? La réponse était évidente. Nécessité. La même nécessité qui le faisait travailler inlassablement, bien que pour des raisons complètement différentes. « Je veux que vous arrangiez quelque chose pour elle », dit Étienne, après quelques moments de réflexion. « 1 semaine de congé payé à partir de demain, et je n'accepte pas non comme réponse. » Marcel parut confus. « Monsieur, nous avons des protocoles pour les vacances et les congés. Normalement, cela passe par les RH et ce n'est pas une demande, Marcel, c'est un ordre. » Le ton d'Étienne ne laissait pas place à la discussion. Cette femme mérite une reconnaissance pour son travail exemplaire. Et je veux qu'elle sache qu'elle est valorisée ici. Lorsque Sophie fut appelée dans le bureau de Marcel à la fin de son service, son cœur s'accéléra. Malgré les paroles d'Étienne lors de la réunion générale, la peur du licenciement était toujours présente. « Sophie, j'ai une communication de M. Lambert », commença Marcel, semblant légèrement mal à l'aise. « Il a décidé que vous prendrez 1 semaine de congé payé à partir de demain. »« Congé ? Mais je n'ai pas demandé de congé, » protesta-t-elle confuse. « C'était une décision personnelle de M. Lambert. Il a été impressionné par votre travail et votre dévouement. Il considère cela comme une reconnaissance pour vos services. » Sophie resta sans voix. 1 semaine entière de congé avec paiement intégral. C'était sans précédent dans son expérience à la station. « Et il a laissé ceci pour vous » ajouta Marcel, lui remettant une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une carte d'accès dorée et une note manuscrite. « En remerciement pour votre dévouement, en plus du congé, vous et votre famille êtes invités à profiter des installations de la station pendant cette semaine. Cette carte donne accès à toutes les zones, y compris les restaurants et le spa. Étienne Lambert. » Sophie tint la carte d'une main tremblante. Cela ne semblait pas réel. En 8 ans de travail acharné, elle n'avait jamais mis les pieds dans la piscine de la station, jamais goûté aux repas servis dans les restaurants exclusifs, jamais été traitée comme une invitée. « Puis-je amener mon fils et ma mère ?» demanda-t-elle encore incrédule. Monsieur Lambert a été très clair. Vous et votre famille êtes les invités spéciaux de la station cette semaine. En sortant du bureau, Sophie serra l'enveloppe contre sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait quelque chose au-delà de la fatigue habituelle, l'espoir. Une petite étincelle de joie qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. 1 semaine pour être visible, pour exister au-delà des ombres des couloirs. 1 semaine pour peut-être redécouvrir qui elle était au-delà de l'uniforme bleu marine avec l'emblème doré du Palais Royal. La nouvelle de la semaine de congé surprit non seulement Sophie, mais aussi sa famille. Quand elle arriva chez elle ce soir-là et partagea l'invitation d'Étienne, elle fut accueillie par des expressions d'incrédulité. « Maman, tu es sérieuse? Nous pourrons utiliser la piscine du Palais Royal. » L'enthousiasme de Thomas était contagieux. Ses yeux brillaient à la possibilité d'expérimenter le luxe qu'il ne connaissait que par les histoires que Sophie racontait. « Oui, mon fils. Et les restaurants aussi. » Elle sourit, embrassant le garçon. Madame Claire, assise dans son fauteuil roulant près de la petite table de la cuisine, observait la scène avec un mélange de joie et d'inquiétude. « Ma fille, es-tu sûre que ce n'est pas une sorte d'erreur? Je n'ai jamais entendu parler d'un patron donnant ce genre de cadeau. Monsieur Lambert est différent, maman. Il semble vraiment valoriser le travail des employés. » Même en disant cela, Sophie se demandait s'il y avait une raison cachée pour une telle générosité. D'après son expérience, les personnes riches faisaient rarement quelque chose sans attendre quelque chose en retour. Le lendemain matin, après avoir préparé le petit déjeuner et organisé la maison comme d'habitude, Sophie se retrouva dans une situation inédite, ayant toute la journée devant elle et aucune obligation de travail. La sensation était si étrange que pendant un moment elle ne sut pas quoi faire d'elle-même. « Allons-y, maman !» L'impatience de Thomas la ramena à la réalité. Le garçon était déjà prêt, portant un bermuda et un t-shirt qu'il gardait pour les occasions spéciales. En regardant sa propre garde-robe, Sophie réalisa qu'elle ne possédait rien d'approprié pour fréquenter une station balnéaire de luxe en tant qu'invitée. Ses vêtements étaient simples, pratiques, destinés au quotidien de travail et aux tâches domestiques. Après quelques minutes d'indécision,
Elle opta pour une robe florale légère qu'elle avait reçue à Noël l'année précédente et qu'elle portait rarement. Lorsqu'ils arrivèrent au palais royal, Sophie se sentit déplacée en entrant par la porte principale au lieu de l'entrée de service qu'elle utilisait quotidiennement. La réceptionniste Isabelle la reconnut immédiatement et ne put dissimuler sa surprise. « Sophie, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle confuse. « Bonjour Isabelle. En fait, je suis ici comme invitée. » Le mot sonnait étrangement sur ses lèvres. Elle montra la carte dorée qu'elle avait reçue. C'était une invitation de M. Lambert. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Ah oui, nous avons reçu la communication. Bienvenue alors. » Son ton professionnel ne parvenait pas à cacher complètement sa perplexité. Après avoir installé confortablement Madame Claire dans un espace ombragé près de la piscine, avec des magazines et une boisson rafraîchissante, Sophie observa Thomas plongé dans l'eau cristalline avec un cri de joie. Son cœur se serra en réalisant combien de plaisirs simples elle avait refusé à son fils toutes ces années. Toujours trop occupée, toujours trop fatiguée, toujours priorisant l'essentiel sur l'agréable. Assise au bord de la piscine, les pieds immergés dans l'eau fraîche, Sophie ferma les yeux un moment, absorbant les sons autour d'elle. Rire, le bruit doux de l'eau, musique d'ambiance. Elle se sentait comme une étrangère en territoire familier. Elle connaissait chaque carrelage de cette piscine, chaque chaise longue, chaque détail du paysage, mais ne les avait jamais expérimentés de cette perspective. « Il semble que vous profitiez de la journée. » La voix d'Étienne la surprit. Il était là à côté d'elle, vêtu d'un bermuda et d'une chemise polo claire, un look beaucoup plus détendu que d'habitude. Sophie se leva rapidement, un réflexe conditionné par des années de subordination. « Monsieur Lambert, Oui, nous en profitons. Merci beaucoup pour l'invitation. S'il vous plaît, soyez à l'aise. » Il fit un geste pour qu'elle se rassoie. « Et vous pouvez m'appeler Étienne. Nous ne sommes pas en heure de travail. » Sophie se rassit mal à l'aise avec l'informalité. Étienne s'installa sur une chaise longue proche. « C'est votre fils ?» demanda-t-il, indiquant Thomas, qui jouait maintenant avec d'autres enfants dans la piscine. « Oui, Thomas, il a 12 ans. Il semble être un bon garçon, et cette dame est... ma mère, Claire. Elle a eu un AVC il y a 3 ans. Je m'occupe d'elle depuis. » Étienne acquiesça pensif. « Ça doit être difficile de tout concilier. On s'adapte, mon... » « Étienne, se corrigea-t-elle, trouvant encore étrange cette familiarité. La vie ne demande pas si nous sommes prêts pour les défis, elle les présente simplement. Quelque chose dans la simplicité philosophique de cette réponse captiva l'attention d'Étienne. Habitué à des personnes qui essayèrent de l'impressionner avec des mots recherchés ou des théories de développement personnel, la sincérité de Sophie était rafraîchissante. Philosophie de quelqu'un qui a vécu, pas de quelqu'un qui a lu, commenta-t-il avec un léger sourire. J'ai plus appris avec des personnes comme vous qu'avec tous les MBA que j'ai faits. La conversation fut interrompue par Camille, qui s'approcha avec une expression ennuyée. « Papa, tu as promis de déjeuner avec moi aujourd'hui, tu te souviens ?»« Bien sûr, ma chérie, j'arrive. » Il se leva. « Ce fut un plaisir de discuter, Sophie. Profitez de votre semaine. » Quand Étienne s'éloigna avec sa fille, Sophie remarqua plusieurs regards curieux dans sa direction. Il n'était pas commun de voir le propriétaire de la station converser amicalement avec une femme de chambre, même temporairement promue au rang d'invité. La journée se déroula comme un rêve pour la famille Martin. Ils déjeunèrent au restaurant principal, où Thomas goûta des crevettes pour la première fois et déclara que c'était la meilleure nourriture du monde. Madame Claire, initialement timide, se retrouva bientôt divertie avec d'autres dames qui passaient leurs vacances à la station. Et Sophie, pour la première fois depuis des années, se permit de se détendre véritablement. L'après-midi, tandis que Thomas participait aux activités récréatives organisées par la station et que Madame Claire se reposait dans la chambre qui leur avait été attribuée, Sophie décida d'explorer les jardins. C'était étrange de marcher dans ces espaces sans un chariot de nettoyage, sans hâte, juste en observant la beauté autour d'elle. Elle trouva un banc discret sous un amandier, d'où l'on pouvait contempler le coucher de soleil sur la mer. Sans s'en rendre compte, elle commença à dessiner dans le sable avec un bâton, traçant des formes, des contours, des visages. Une habitude qu'elle gardait depuis l'époque de l'école d'art. « Je ne savais pas que vous étiez artiste. » À nouveau, la voix d'Étienne la surprit. Il semblait avoir le don d'apparaître silencieusement. « Je ne le suis pas, » répondit-elle.
effaçant rapidement le dessin avec son pied. Juste un ancien passe-temps. Étienne s'assit à ses côtés, respectant une distance adéquate. « Vous avez du talent. Avez-vous étudié l'art » Sophie hésita. Parler de son passé artistique, c'était revivre un rêve abandonné, une blessure qui ne s'était jamais complètement cicatrisée. Mais quelque chose dans l'attention sincère d'Étienne l'encouragea. « J'ai étudié à l'école des Beaux-Arts de Paris pendant 2 ans. J'ai dû abandonner quand… » Elle fit une pause, réorganisant ses pensées. « Quand la vie a pris un autre tournant. Que s'est-il passé, si cela ne vous dérange pas de partager ?» Les yeux de Sophie se tournèrent vers l'horizon où le soleil commençait à teindre le ciel d'orange et de rose. Mon mari, François, était professeur d'histoire de l'art. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Il croyait en mon talent plus que moi-même. Un sourire triste passa sur ses lèvres. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Thomas, nous avons décidé que je terminerais mes études après la naissance du bébé. François ferait un doctorat, je serais diplômé. Nous ouvririons un atelier ensemble. Sa voix faiblit. Étienne attendit, patient. François a eu un anévrisme cérébral quand Thomas avait seulement 6 mois. C'était soudain, inattendu. Un jour, nous planifions notre avenir. Le lendemain, j'étais veuve avec un bébé dans les bras. « Je suis désolé », murmura Étienne, sincèrement ému. « J'ai dû abandonner mes études, trouver du travail. J'ai obtenu un emploi comme femme de chambre dans un hôtel du centre de Paris. Quand le Palais Royal a ouvert, je suis venue ici parce que ça payait mieux. » Elle haussa les épaules. L'art est resté derrière. Les priorités changent quand on a une bouche à nourrir. Étienne resta silencieux un moment, digérant cette histoire. Dans son monde de privilèges, il était rarement confronté à la réalité crue de ceux qui doivent abandonner leurs rêves par nécessité. « Vous n'avez plus jamais peint ?»« Je dessine parfois, de petites esquisses quand j'ai le temps. Mais peindre? Non, je ne peins plus depuis des années. » Pourquoi? La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. Sophie réfléchit avant de répondre. Au début, par manque de temps et de ressources. Ensuite, je crois que par peur. Peur de découvrir que j'ai perdu le talent. Ou pire, de redécouvrir une passion que je ne peux pas poursuivre. Ces mots touchèrent Étienne d'une manière inattendue. Lui-même avait abandonné des passions au cours de sa trajectoire entrepreneuriale. La musique, la littérature, de petits plaisirs sacrifiés sur l'autel du succès. La différence était qu'il avait choisi ce chemin. Sophie l'avait eu imposé par les circonstances. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer », dit-il finalement. Sophie sourit, un sourire sincère qui illumina son visage d'une façon qu'Étienne n'avait pas remarquée auparavant. À ce moment, sous la lumière dorée du coucher de soleil, elle n'était plus la femme de chambre efficace, mais une femme d'une beauté sereine et d'une force silencieuse. « Peut-être un jour » répondit-elle, se levant. « Je dois vérifier comment va ma mère. Merci pour la conversation, Étienne. » Tandis qu'il l'observait s'éloigner, Étienne ressentit quelque chose d'inhabituel. Une curiosité qui allait au-delà du professionnel, un désir sincère d'en savoir plus sur cette femme qui portait des histoires et des talents cachés sous l'uniforme de femme de chambre. Au dîner ce soir-là, assis à table avec Camille qui tapait frénétiquement sur son téléphone, ignorant sa présence, Étienne se surprit à chercher Sophie des yeux. Il la localisa à une table discrète dans un coin du restaurant, riant de quelque chose que son fils racontait. La joie sans prétention de cette famille contrastait avec son propre dîner silencieux, rempli de tensions non résolues. « Camille, qui est cette dame dans le fauteuil roulant ?» demanda-t-il, essayant d'initier une conversation. L'adolescente leva à peine les yeux de son téléphone. « Comment saurais-je? Je ne travaille pas ici. C'est la mère d'une employée. Elles sont hébergées comme mes invités cette semaine. »« Cool, » répondit Camille, sans montrer d'intérêt. « Puis-je aller dans ma chambre? Il y a un film que je veux regarder. » Étienne soupira, acquiesçant. Il observa sa fille s'éloigner et regarda à nouveau la table de Sophie. Pour la première fois, il s'interrogea sur ses propres priorités. Voilà une femme qui avait presque tout perdu, mais qui maintenait sa dignité et son dévouement intacts, élevant un fils visiblement heureux malgré les difficultés. Et lui, avec toutes ses ressources et ses privilèges, parvenait à peine à maintenir une conversation avec sa propre fille. Cette nuit-là, Étienne resta éveillé tard, pensant aux talents perdus, aux opportunités gaspillées et à l'étrange sensation que Sophie éveillait en lui, un mélange d'admiration, de curiosité et quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer. Le 3e jour de la semaine de congé de Sophie,
se leva avec un ciel d'un bleu intense, sans aucun nuage à l'horizon. Elle se réveilla tôt par habitude, mais au lieu de se précipiter pour préparer le petit déjeuner de la famille, elle se permit de rester au lit quelques minutes de plus, savourant le silence et la tranquillité. À travers la fenêtre de la chambre de l'hôtel, elle pouvait voir la mer calme, reflétant le soleil levant comme des milliers de diamants éparpillés sur un manteau bleu. Après avoir aidé sa mère pour la douche et s'être assurée que Thomas dormait encore profondément, Sophie décida de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, marcher seule sur la plage à l'aube. Elle enfila un short simple et un chemisier léger, attacha ses cheveux en queue de cheval et sortit silencieusement de la chambre. Le sable était froid sous ses pieds nus, pas encore réchauffé par le soleil du matin. Elle marchait lentement, observant les petits coquillages que la mer avait déposés pendant la nuit, sentant la brise marine caresser son visage. À quelques mètres de la ligne d'eau, elle trouva un morceau de bois apporté par les vagues, lisse et poli par l'action du temps et du sel. Sans trop réfléchir, elle le prit et commença à dessiner sur le sable humide. Les formes apparurent naturellement. Le contour de la baie, les montagnes en arrière-plan, les palmiers qui s'alignaient le long du rivage. Ses doigts se déplaçaient avec une fluidité qu'elle pensait avoir perdue, recréant le paysage devant elle avec des traits précis et sensibles. Elle était tellement absorbée par sa création qu'elle ne remarqua pas l'approche d'une autre personne. Impressionnant. Sophie sursauta en entendant la voix d'Étienne. Il se tenait à quelques pas de distance, vêtu de vêtements de sport et le visage légèrement rougi, comme s'il venait de courir. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer, » dit-il, s'approchant pour mieux observer le dessin sur le sable. « Vous avez un don authentique. »« Merci, » répondit-elle, soudainement consciente de son apparence simple et sans prétention. « Je me distrais simplement. »« Ce n'est pas de la distraction, Sophie, c'est de l'art. » Étienne s'accroupit pour examiner les détails du dessin. « La façon dont vous avez capturé la lumière sur les montagnes, la texture des vagues. Depuis combien de temps ne dessinez-vous plus sérieusement ?» Sophie réfléchit un moment. « Dessin occasionnel mis à part, je ne me consacre plus vraiment à l'art depuis que François est parti. Donc presque 13 ans. C'est du gaspillage, » commenta Étienne se relevant. « Des talents comme celui-ci ne devraient pas rester en sommeil. » Quelque chose dans la façon dont il dit cela, pas comme un compliment occasionnel, mais comme une constatation sérieuse, toucha Sophie profondément. Elle regarda la mer, évitant le regard intense d'Étienne. « La vie ne nous permet pas toujours de choisir nos priorités, » répondit-elle finalement. « Parfois, les rêves doivent attendre. »« Je comprends cela mieux que vous ne l'imaginez, » dit Étienne avec un sourire mélancolique. « Je cours tous les matins depuis mes 20 ans. Savez-vous pourquoi ?» Sophie secoua la tête, curieuse. « Parce que je voulais être marathonien. J'ai même sérieusement entraîné pendant un temps, mais quand l'entreprise de mon père a commencé à croître, j'ai dû assumer plus de responsabilités. Le marathon s'est transformé en une course de 15 minutes le matin, juste pour maintenir la tradition. » Il y avait une vulnérabilité dans la confession d'Étienne qui surprit Sophie. Le puissant homme d'affaires portait aussi des rêves abandonnés. « Au moins, vous courez encore, » observa-t-elle. « Vous avez maintenu une connexion avec cette partie de vous. » Étienne acquiesça pensif. « C'est peut-être ce que vous devriez faire avec votre art. Il n'a pas besoin d'être une carrière. Cela peut être une façon de vous reconnecter avec vous-même. » Les mots d'Étienne éveillèrent quelque chose en Sophie, une petite flamme qu'elle croyait éteinte. C'était vrai que l'art n'avait pas besoin d'être tout ou rien. Il pourrait être un refuge, un moment de plaisir au milieu des responsabilités. « Vous courez tous les jours ?» demanda-t-elle, changeant légèrement de sujet. « J'essaie. Cela aide à éclaircir l'esprit avant les décisions de la journée. Et quelles décisions vous occupent aujourd'hui ?» La question s'échappa avant qu'elle ne puisse contenir sa curiosité. Étienne sourit, semblant apprécier l'intérêt sincère. « J'évalue la possibilité d'agrandir la station, de créer une aile dédiée aux retraites artistiques et de bien-être. Saint-Tropez a un potentiel incroyable pour attirer des personnes qui cherchent la reconnexion et la créativité. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Ce serait merveilleux. Cet endroit a une énergie spéciale. Je suis d'accord. Parfois, je pense que nous passons trop de temps à offrir du luxe matériel et nous oublions le vrai luxe. Le temps, l'espace pour créer, pour respirer. » Il fit une pause, comme si une idée venait de surgir. « Aimeriez-vous me donner votre opinion sur le projet ? Une perspective artistique serait précieuse. » La proposition la prit complètement au dépourvu. « Moi,
Mais je suis juste... je veux dire, je n'ai pas de formation complète en art, encore moins en architecture ou en design. Justement pour cela, je veux la vision de quelqu'un qui comprend l'art par passion, pas par diplôme. Quelqu'un qui connaît la station de l'intérieur, qui sait ce qui manque pour la rendre non seulement luxueuse, mais véritablement inspirante. Avant que Sophie ne puisse répondre, une voix attira l'attention des deux. « Papa, je t'ai enfin trouvé !» Camille s'approchait, visiblement irritée. « Tu as promis que nous irions faire de la plongée tôt ce matin, tu as oublié ?» Étienne consulta sa montre, semblant sincèrement surpris. « Camille, excuse-moi, j'ai perdu la notion du temps. » L'adolescente lança un regard curieux à Sophie, puis au dessin sur le sable. « Waouh, qui a fait ça ?»« Sophie, » répondit Étienne. « Elle travaille à la station et a un talent incroyable. Mon père oublie toujours ses engagements, » dit Camille directement à Sophie, ignorant le regard réprobateur d'Étienne. « Mais ce dessin est vraiment très beau. Vous êtes une artiste professionnelle ?» La franchise de la jeune fille fit sourire Sophie. « Non, juste une femme de chambre avec un ancien hobby. » « Eh bien, vous devriez envisager de changer de carrière, parce que c'est mieux que beaucoup de choses que j'ai vues dans des galeries chères. » « Camille !» Étienne la réprimanda, mais il y avait une pointe de fierté dans son ton. « Quoi ? Je suis juste honnête. » L'adolescente haussa les épaules. « Alors allons-nous plonger ou non ?» Étienne regarda Sophie comme s'il s'excusait pour l'interruption. « Nous devons parler davantage du projet. Que diriez-vous de dîner avec nous ce soir, vous, votre fils et votre mère, au restaurant principal, à 20h. Ce serait un plaisir, répondit Sophie, se surprenant elle-même par la rapidité de son acceptation. Tandis qu'elle observait le père et la fille s'éloigner sur la plage, Camille gesticulant avec animation pendant qu'elle parlait et Étienne écoutant attentivement, Sophie ressentit un étrange mélange d'émotions. Il y avait quelque chose dans la façon dont Étienne la regardait, dont il valorisait ses opinions, qui la faisait se sentir vraiment vue, peut-être pour la première fois depuis des années. Quand elle retourna dans la chambre, elle trouva Thomas réveillé, regardant des dessins animés à la télévision, et Madame Claire feuilletant un magazine. « Maman, tu as disparu !» s'exclama le garçon. « Regarde, il y a une chaîne juste de sports extrêmes. Je suis allée me promener sur la plage, expliqua-t-elle, s'asseyant à côté de son fils, et nous avons une invitation à dîner ce soir. »« Invitation de qui ?» demanda Madame Claire, levant les yeux du magazine. « De Monsieur Lambert. Il veut discuter de quelques projets pour la station et a demandé mon opinion. » Madame Claire fronça les sourcils, un geste que Sophie connaissait bien. « Ma fille, fais attention. Les hommes riches ne demandent généralement pas l'opinion des femmes de chambre sans arrière-pensée. »« Maman, ce n'est pas ça du tout, » protesta Sophie, sentant son visage rougir. « C'est purement professionnel. Il sait que j'ai une formation en art et veut une perspective différente, c'est tout. » « Si tu le dis... » L'expression sceptique de Madame Claire montrait clairement qu'elle n'était pas convaincue. Sophie décida de ne pas alimenter les soupçons de sa mère, d'autant plus qu'elle-même ne parvenait pas à définir exactement ce qui se passait entre elle et Étienne. C'était une relation étrange, pas complètement professionnelle, mais certainement pas personnelle. Où l'était-elle? La journée passa avec diverses activités. Thomas participa à un cours de paddle, révélant un talent naturel pour le sport aquatique. Madame Claire découvrit un groupe de dames qui jouaient aux cartes quotidiennement dans l'espace social et fut rapidement incluse. Et Sophie, pour la première fois depuis des années, s'offrit le luxe d'une séance au spa de la station, un privilège qu'elle n'avait jamais imaginé expérimenter. À mesure que l'heure du dîner approchait, une anxiété croissante s'empara de Sophie. Que porter? Comment se comporter? Que dire? C'étaient des préoccupations qui ne faisaient plus partie de sa vie depuis longtemps. Après avoir essayé les quelques options qu'elle avait apportées, elle opta pour la même robe florale du premier jour, complétée par une écharpe légère qu'elle avait achetée à la boutique de la station. « Tu es magnifique, maman », dit Thomas, déjà prêt avec une chemise à boutons que Sophie avait insisté pour qu'il porte. « Merci, mon amour. » Elle ajusta ses cheveux une dernière fois dans le miroir. « Souviens-toi, c'est un dîner spécial, alors comporte-toi bien, d'accord ? » « Je me comporte toujours bien, » protesta le garçon, avec une expression innocente qui fit rire Sophie. Au restaurant principal, ils furent accueillis par le maître d'hôtel, qui les conduisit à une table sur une terrasse privée avec vue sur la mer. Étienne les attendait déjà, élégant dans un blazer clair sur une chemise bleue sans cravate. Camille était à ses côtés, étonnamment bien habillée dans une robe simple mais élégante. « Bienvenue,
salua Étienne, se levant pour les recevoir. « C'est un plaisir de vous avoir comme nos invités ce soir. » Les présentations formelles furent faites, et bientôt la conversation coulait naturellement. À la surprise de Sophie, Camille se montra extrêmement attentionnée envers Madame Claire, l'aidant avec le menu et posant des questions sur sa vie. Thomas, initialement timide, s'anima rapidement quand Étienne commença à parler de bateaux et de navigation, une passion que l'homme d'affaires cultivait dans ses rares moments de loisirs. Pendant le dîner, la conversation passa par divers sujets, de l'histoire de Saint-Tropez aux souvenirs d'enfance de Sophie dans la banlieue de Paris. Étienne se révéla être un auditeur attentif et intéressé, posant des questions qui démontraient un désir sincère de mieux la connaître. « Et toi, Thomas, que prévois-tu de faire quand tu seras grand ?» demanda Étienne à un moment donné. Le garçon réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Je veux être ingénieur naval, construire de grands bateaux comme ceux-là, dit-il, pointant vers les yachts ancrés dans la baie. Un objectif admirable, commenta Étienne. Savais-tu que nous avons un petit chantier naval dans la station, pour l'entretien des embarcations? Je peux t'y emmener demain si ta mère le permet. » Les yeux de Thomas s'illuminèrent. « Je peux, maman, s'il te plaît. » Sophie sourit, incapable de résister à l'enthousiasme de son fils. « Bien sûr, si ce n'est pas un dérangement pour Monsieur Lambert. Étienne, s'il vous plaît. Et ce n'est pas un dérangement du tout. En fait, ce sera un plaisir de lui montrer comment ça fonctionne. » Après le dessert, tandis que Camille divertissait Thomas avec des histoires sur les dauphins qui apparaissaient parfois dans la baie et que Madame Claire conversait avec le sommelier sur les vins français, Étienne invita Sophie à une brève promenade sur la terrasse. À la lumière des étoiles et de la pleine lune qui se reflétait dans la mer, Sophie ressentit une étrange intimité naître entre eux. Étienne parla de ses plans pour la station, de sa vision de créer non seulement un espace de luxe, mais un centre de transformation personnelle. « Je veux que les gens sortent d'ici différents de comment ils sont arrivés, » expliqua-t-il. « Pas seulement détendus, mais inspirés, reconnectés avec des parties d'eux-mêmes qu'ils ont peut-être oubliées. Comme l'art pour moi, » observa Sophie. « Exactement. » Étienne la regarda intensément. « Vous représentez exactement le type de transformation que je veux offrir à mes clients. Quelqu'un qui redécouvre son essence, ses talents, sa passion. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait, dans la proximité physique entre eux, qui fit accélérer le cœur de Sophie. Pendant un moment, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser, et plus surprenant encore, elle réalisa qu'elle ne s'éloignerait pas s'il le faisait. Le moment fut interrompu par Camille, qui vint informer que Madame Claire était fatiguée et aimerait retourner dans la chambre. La magie de la nuit se brisa, mais quelque chose avait changé entre Sophie et Étienne. Une barrière invisible avait été abattue, ouvrant la voie à des possibilités qu'aucun des deux n'osait encore nommer. En se disant au revoir, Étienne tint la main de Sophie une seconde de plus que nécessaire. « Merci pour cette soirée. C'était spécial. Pour moi aussi, » répondit-elle, se permettant la sincérité. De retour dans la chambre, après avoir installé Madame Claire et vérifié que Thomas dormait profondément, Sophie resta sur le balcon, contemplant la mer et les étoiles. La brise apportait l'odeur de l'air marin et des fleurs tropicales, et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ressentit une émotion qu'elle avait oubliée, l'espoir. Pas seulement pour un avenir meilleur pour son fils, mais pour quelque chose de personnel, quelque chose qui n'était qu'à elle, la possibilité de redécouvrir sa passion pour l'art et, peut-être, d'ouvrir à nouveau son cœur. Le lendemain matin après le dîner, Sophie se réveilla avec une sensation étrange, comme si quelque chose de fondamental avait changé en elle. La chambre était encore plongée dans la pénombre, mais par la fenêtre entr'ouverte, elle pouvait voir que la journée promettait d'être ensoleillée. À côté d'elle, Thomas dormait profondément, et dans l'autre chambre de la suite, sa mère se reposait également. Silencieusement, Sophie se leva et alla sur le balcon, et le soleil commençait à poindre à l'horizon, peignant le ciel de teintes d'orange et de rose qui se reflétaient dans les eaux calmes de la baie. La vue était à couper le souffle, le genre de scène qui, des années auparavant, l'aurait fait courir vers ses toiles et ses pinceaux. Une impulsion soudaine la domina. Elle retourna à l'intérieur, prit le bloc-notes qui était sur la table de chevet et un crayon. Ce n'était pas le matériel idéal, mais cela ferait l'affaire. Elle s'assit à nouveau sur le balcon et commença à dessiner frénétiquement, capturant les couleurs de l'aube avec des traits rapides et précis, notant les nuances de ton pour un futur que, pour la première fois depuis des années,
Elle pouvait imaginer. Elle était tellement absorbée par son art improvisé qu'elle ne remarqua pas quand Thomas se réveilla et vint la rejoindre. « Maman, tu dessines !» s'exclama le garçon, avec un mélange de surprise et d'admiration. Sophie sourit sans arrêter de dessiner. « Oui, mon fils, je crois que je n'ai pas pu résister. » Thomas observa en silence pendant quelques minutes, fasciné par la transformation qu'il voyait chez sa mère. « C'est magnifique, dit-il finalement. Pourquoi as-tu arrêté de dessiner ? Tu es si doué !» La question posée avec la sincérité typique des enfants fit Sophie s'arrêter. Elle n'avait jamais vraiment parlé à son fils de son passé artistique, des rêves qu'elle avait abandonnés. « C'est une longue histoire, Thomas. Mais je pense qu'il est temps de te raconter un peu qui j'étais avant d'être ta mère. » Dans les heures qui suivirent, pendant qu'il prenait le petit déjeuner sur le balcon de la suite, Sophie partagea avec son fils des histoires de ses jours à l'école des Beaux-Arts, de comment elle avait rencontré François, des plans qu'ils avaient ensemble. Elle lui montra de vieilles photos qu'elle gardait dans son portefeuille. Elle plus jeune, les cheveux détachés et les yeux brillants, à côté d'un homme souriant, avec des lunettes à monture épaisse. « Ton père croyait que je serais une grande artiste un jour, » raconta-t-elle avec un sourire nostalgique. « Il disait que je voyais le monde à travers des lentilles spéciales, que je pouvais voir la beauté là où d'autres ne voyaient que l'ordinaire. »« Et tu penses qu'il avait raison ?» demanda Thomas, examinant le dessin qu'elle venait de faire. Sophie réfléchit un moment. « Je pense que nous avons tous des dons spéciaux, Thomas. Le mien était l'art. Mais quand ton père nous a quittés, j'ai dû me concentrer sur d'autres priorités. Comme prendre soin de moi, conclut le garçon, avec une sagesse au-delà de ses années. Exactement. Et je ne l'ai jamais regretté, pas une seconde. » Elle caressa les cheveux de son fils. « Tu es la meilleure œuvre d'art que j'ai jamais créée. » Le moment d'intimité fut interrompu par un coup léger à la porte. Sophie alla ouvrir et trouva un employé de la station, avec un paquet dans les mains. « Bonjour, Madame Martin. Monsieur Lambert m'a demandé de vous remettre ceci. » Intriguée, Sophie remercia et ferma la porte. Le paquet était grand et étonnamment lourd. En l'ouvrant sur la table du salon, elle resta sans voix. À l'intérieur, il y avait un ensemble complet de matériel d'art professionnel, blocs de dessin de différentes textures, crayons, fusains, pastels, aquarelles et même un petit chevalet pliable. Une carte accompagnait le cadeau, pour que vous puissiez redécouvrir votre passion. L'art ne peut plus attendre. « Étienne. »« Waouh !» s'exclama Thomas, examinant le matériel avec admiration. « Monsieur Lambert doit beaucoup aimer ton travail, maman. » Sophie sentit son visage chauffer. Le geste d'Étienne la toucha profondément, non seulement par la générosité, mais par l'attention aux détails. C'était du matériel de haute qualité, exactement le type qu'elle utiliserait si elle pouvait choisir. À ce moment, Madame Claire apparut dans le salon, déjà habillée et les cheveux arrangés. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, pointant vers le matériel étalé sur la table. « Un cadeau de Monsieur Lambert, » expliqua Sophie, encore émue. « Pour que je recommence à dessiner et à peindre. » Madame Claire observa sa fille avec une expression qui mêlait préoccupation et joie. « Il semble vraiment s'intéresser à toi, ma fille. J'espère seulement que ce sont des intérêts honnêtes. »« Maman, s'il te plaît, » protesta Sophie gênée. « C'est juste un geste d'encouragement. »« Si tu le dis ?» La dame haussa les épaules, mais son regard disait qu'elle n'était pas convaincue. « Bien, le monsieur a promis d'emmener Thomas visiter le chantier naval aujourd'hui, n'est-ce pas ? À quelle heure vient-il chercher le garçon ?» Comme pour répondre à la question, le téléphone de la suite sonna. C'était Étienne, confirmant qu'il passerait prendre Thomas dans 1 heure. « Et si vous n'avez pas d'autres plans, ajouta-t-il, j'aimerais vous montrer quelque chose de spécial cet après-midi. » Sophie hésita, pensant à sa mère. « Je dois vérifier si ma mère ira bien seule. »« En fait, interrompit Étienne, j'ai organisé une activité spéciale pour Madame Claire aussi. Il y a un groupe de tai chi pour personnes âgées dans le jardin zen, parfait pour qui a des limitations de mobilité. Et après, un atelier d'arrangements floraux que certaines clientes ont demandé. » L'attention aux détails la surprit à nouveau. C'était comme si Étienne avait pensé à tout, créant une journée parfaite pour chaque membre de sa famille. « Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle, avec un sourire dans la voix. « J'essaie d'être minutieux dans mes planifications, » répondit-il, et Sophie pouvait imaginer son sourire de l'autre côté de la ligne. « Alors, puis-je compter sur votre compagnie cet après-midi ?»« Oui, merci pour l'invitation et pour le matériel d'art. C'était très gentil de votre part. »« Ce fut un plaisir. »
J'ai hâte de voir ce que vous créerez avec. » Après avoir raccroché, Sophie trouva sa mère et son fils la regardant avec des expressions curieuses. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. « Rien, » répondit Madame Claire avec un petit sourire. « J'observe simplement comment tes yeux brillent quand tu parles avec lui. »« Maman, mamie a raison, » approuva Thomas, riant. « Tu es différente quand tu parles avec Monsieur Lambert. Tu sembles plus heureuse. » Sophie ne sut pas comment répondre. C'était vrai qu'Étienne éveillait quelque chose en elle qui était resté endormi pendant longtemps. Pas seulement le désir de recommencer à créer de l'art, mais aussi une sensation de légèreté, de possibilité, qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. La matinée passa rapidement. Étienne arriva ponctuellement pour chercher Thomas, qui était très enthousiaste à l'idée de visiter le chantier naval. Madame Claire fut également accompagnée par une assistante de la station jusqu'au jardin zen pour le cours de tai chi. Seule dans la suite, Sophie décida de profiter du temps pour explorer le matériel qu'elle avait reçu. Elle installa le petit chevalet sur le balcon et pour la première fois en plus d'une décennie, elle se permit de plonger complètement dans le processus créatif. Les heures s'envolèrent, tandis qu'elle travaillait, d'abord avec du fusain, puis avec des pastels, capturant la vue de la baie avec des coups de pinceau vigoureux qui semblaient libérer des années de créativité réprimée. Elle était tellement absorbée dans son travail qu'elle sursauta en entendant la voix d'Étienne. « Excusez-moi, je ne voulais pas interrompre, » dit-il, debout à la porte du balcon. La réceptionniste m'a laissé entrer. Sophie rougit, soudainement consciente de son apparence. Cheveux ébouriffés, taches de pastel sur les mains et probablement sur le visage aussi. « Je ne savais pas qu'il était déjà si tard, » dit-elle, regardant l'horloge. « Où est Thomas ? » « Il va parfaitement bien. En fait, il est tellement enthousiaste à propos du chantier naval que j'ai demandé aux responsables de la maintenance navale de le laisser observer une réparation qu'ils sont en train de faire. J'espère que ça ne vous dérange pas. » « Bien sûr que non. Il adore les bateaux. » Étienne s'approcha pour observer le travail de Sophie. Son regard était d'une admiration sincère. « C'est extraordinaire, Sophie. Vous avez un don rare. »« Merci, » répondit-elle, se sentant à la fois fière et vulnérable. C'était étrange de partager quelque chose d'aussi personnel après tant de temps. « Êtes-vous prête pour notre promenade ? Il y a quelque chose que je veux vous montrer. »« J'ai besoin de quelques minutes pour me préparer, » répondit-elle, soudainement consciente de la tache de pastel bleu qu'elle avait sur l'avant-bras. Étienne sourit. « Nous avons le temps. Et si vous me permettez de le dire, vous êtes magnifique ainsi avec les couleurs de votre art sur vous. » Le compliment la prit au dépourvu, faisant accélérer son cœur. Il y avait une intimité croissante entre eux qui l'effrayait et l'attirait en même temps. Après une rapide mise en ordre, Sophie suivit Étienne jusqu'à une zone de la station qu'elle ne connaissait pas, une petite marina privée où plusieurs bateaux étaient ancrés. Il la conduisit jusqu'à un voilier élégant de taille moyenne. « Voici le Liberté », présenta-t-il avec une fierté évidente. « Mon refuge personnel quand j'ai besoin d'échapper à tout. »« Il est magnifique », admira Sophie, observant les lignes classiques de l'embarcation. « Faisons une promenade ? L'après-midi est parfait pour naviguer. » Sophie hésita un moment, pensant à son fils et à sa mère. Comme s'il lisait dans ses pensées, Étienne ajouta « Ne vous inquiétez pas, j'ai prévenu l'équipe que vous serez avec moi. Pour toute urgence, ils nous contacteront immédiatement. » Rassurée, Sophie accepta la main qu'il offrait pour l'aider à monter à bord. Le contact physique, bien que bref, envoya un courant électrique dans son corps. Tandis qu'il naviguait dans la baie, avec Étienne manœuvrant habilement le voilier, Sophie se permit de se détendre complètement. Le vent sur son visage, le soleil brillant sur les eaux cristallines, la sensation de liberté, tout contribuait à un moment de parfait bonheur. Ils jetèrent l'ancre dans une petite crique déserte, protégée par des falaises couvertes de végétation tropicale. Étienne prépara un léger déjeuner qu'il avait apporté à bord, fruits frais, fromage, pains artisanaux et vin blanc frais. Assis à la proue, avec le bateau se balançant doucement dans les eaux calmes, ils conversèrent pendant des heures. Étienne parla de son enfance privilégiée, mais solitaire, de la pression pour reprendre les affaires de la famille, de son mariage raté avec Béatrice et de sa relation compliquée avec Camille. « Elle me blâme pour le divorce », confessa-t-il avec une tristesse visible. Et peut-être a-t-elle raison. J'étais tellement concentré sur l'expansion des affaires que j'ai négligé ma famille. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, Béatrice avait déjà trouvé du réconfort dans les bras d'un autre.
C'est difficile d'équilibrer travail et famille, observa Sophie. Il n'existe pas de formule parfaite. Vous semblez avoir trouvé un équilibre admirable, commenta-t-il. Thomas est un garçon incroyable, si curieux et bien élevé. Il est clair qu'il a une excellente mère. Sophie sourit, reconnaissante pour le compliment. Je fais de mon mieux, mais ce n'est pas facile. Il y a des jours où j'arrive à la maison tellement épuisé que j'arrive à peine à l'aider avec ses devoirs. Et pourtant, vous avez sacrifié vos propres rêves pour lui. Je ne vois pas cela comme un sacrifice, répondit-elle, avec sincérité. Ce sont simplement des choix différents. Et maintenant, grâce à vous, je redécouvre des parties de moi que je pensais perdues à jamais. Les yeux d'Étienne rencontrèrent les siens, intenses et pleins d'une émotion que Sophie ne pouvait pas complètement nommer. « Vous êtes une femme extraordinaire, Sophie Martin », dit-il, se rapprochant légèrement. « Vous connaître a été révélateur pour moi. » L'air entre eux semblait chargé d'électricité. Pendant un moment, Sophie pensa qu'il allait l'embrasser, et elle fut surprise de réaliser à quel point elle le souhaitait. Mais Étienne toucha seulement son visage délicatement, comme s'il voulait mémoriser ses traits. « Nous devons rentrer », dit-il finalement, s'éloignant. « Il est presque l'heure du coucher de soleil. » Durant le retour, Sophie ressentit un mélange confus d'émotions. Il y avait une connexion indéniable entre eux, quelque chose qui allait au-delà de l'attraction physique ou de la différence de statut social. C'était comme s'ils avaient reconnu quelque chose l'un dans l'autre, une sorte de compréhension mutuelle qui transcendait les circonstances de leur vie. En arrivant à la station, ils furent accueillis par une Camille visiblement anxieuse. « Papa, enfin, je te cherche partout, j'ai une nouvelle incroyable. » L'adolescente contenait à peine son excitation. « Tu te souviens de Julie, mon amie de l'école de mode? Elle est ici à Saint-Tropez avec ses parents et vient de m'appeler. Ils vont donner une fête sur leur yacht demain soir et nous ont invités. Camille, je ne sais pas si nous aurons le temps pour... » « S'il te plaît, papa, c'est super important pour moi. Son père est ce styliste célèbre, René Moreau. Tu sais combien je veux entrer dans le monde de la mode. C'est une opportunité unique. » Étienne soupira, regardant de Camille à Sophie. « D'accord, nous irons à la fête. »« Oui !» célébra l'adolescente, embrassant brièvement son père. Puis, à la surprise des deux, elle se tourna vers Sophie. « Vous venez aussi, n'est-ce pas? Et votre fils et votre mère, bien sûr. » Moi, Sophie était sincèrement surprise par l'invitation. Je ne pense pas que ce serait approprié. Je n'ai rien apporté pour une telle occasion et... Ce n'est pas un problème, interrompit Camille, avec une lueur déterminée dans les yeux qui rappelait beaucoup son père. Je peux vous aider avec ça. En fait, elle s'arrêta comme si elle venait d'avoir une idée brillante. Je suis sûr que René adorerait voir vos dessins. Il est toujours à la recherche de nouveaux talents pour des motifs exclusifs. Sophie regarda Étienne, qui semblait aussi surpris qu'elle par le changement soudain d'attitude de sa fille. « C'est une excellente idée, » approuva-t-il, se remettant de sa surprise. « Qu'en dites-vous, Sophie? Acceptez-vous notre invitation ?» Face à ces deux pères d'yeux verts qui la regardaient avec expectative, l'un avec la sagesse de l'expérience, l'autre avec l'enthousiasme de la jeunesse, Sophie sentit qu'elle était au bord d'un moment décisif dans sa vie. « Oui, » répondit-elle finalement, avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Nous serions ravis d'y aller. » À ce moment, tandis que le soleil se couchait sur la baie de Saint-Tropez, teintant le ciel des mêmes couleurs vibrantes qu'elle avait capturées dans son dessin plus tôt, Sophie eut la certitude que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Le jour de la fête se leva avec un ciel d'un bleu profond, sans aucun nuage à l'horizon. Un présage que la soirée serait parfaite pour un événement sur un yacht. Sophie se réveilla tôt, comme d'habitude, mais avec une anxiété qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La perspective de participer à une fête de la haute société, aux côtés d'Étienne en tant qu'invité et non comme employé, semblait trop irréelle pour être vraie. « Tu es nerveuse, maman ?» demanda Thomas, l'observant pendant qu'il prenait le petit déjeuner sur le balcon. Sophie sourit à son fils. « Un peu. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à une fête. Et je n'ai jamais été à une fête comme celle-ci. Ça va être super. » L'enthousiasme du garçon était contagieux. « Et Camille a dit qu'elle t'aiderait à te préparer. Elle a l'air sympa, non? »« Oui, c'est une bonne fille, » convint Sophie, pensant au changement d'attitude de l'adolescente. Les premiers jours, Camille avait à peine remarqué son existence. Maintenant, elle semblait sincèrement intéressée à l'inclure dans ses plans. « Elle passera ici après le déjeuner. »«
Madame Claire, qui jusque-là observait la conversation en silence, se manifesta enfin. « Je trouve encore tout cela très étrange, ma fille. En une semaine, tu es passée de femme de chambre à invitée spéciale du propriétaire de la station. Quel genre d'intérêt cet homme a-t-il pour toi? »« Maman, s'il te plaît, » protesta Sophie, sentant son visage chauffer. « Ce n'est pas ce que tu penses. Étienne apprécie, simplement, ma perspective artistique. Il a vu mes dessins et pensé que je pourrais contribuer à certains projets pour la station. Je vois... » L'expression sceptique de Madame Claire montrait clairement qu'elle n'était pas convaincue. « J'ai assez vécu pour reconnaître quand un homme s'intéresse à une femme. Et celui-là a plus qu'un intérêt professionnel pour toi, ma fille. » Avant que Sophie ne puisse protester à nouveau, un coup à la porte interrompit la conversation. C'était un employé de la station, apportant une invitation formelle pour la fête, élégamment imprimée sur papier nacré. « Un messager vient de livrer ceci pour la famille Martin, » expliqua-t-il, remettant l'enveloppe à Sophie. À l'intérieur, outre l'invitation officielle pour la fête sur le yacht de la famille Moreau, il y avait un mot manuscrit d'Étienne. « J'ai hâte de vous voir ce soir. Camille est particulièrement enthousiaste à l'idée d'aider aux préparatifs. Profitez de la journée et ne vous inquiétez de rien. » « Eh, il pense à tout, n'est-ce pas ?» commenta Madame Claire avec un léger sourire qui trahissait son admiration réticente. La matinée passa tranquillement, Thomas participant à des activités aquatiques avec d'autres enfants hébergés à la station et Madame Claire profitant d'une séance de physiothérapie spécialisée qu'Étienne avait organisée pour elle. Sophie profita de la solitude pour travailler sur ses dessins, ressentant une liberté créative qu'elle n'avait pas expérimentée depuis l'époque de l'université. Peu après le déjeuner, Camille apparut, accompagnée d'une femme que Sophie ne connaissait pas. « Voici Sylvie, la styliste personnelle que mon père a engagée pour la station, » présenta Camille. « Elle va nous aider à trouver la tenue parfaite pour ce soir. »« Mais je n'ai pas besoin, » commença Sophie, gênée. « Bien sûr que si, » interrompit Camille, déterminée. « Ce n'est pas une fête ordinaire, c'est un événement de René Moreau. Tous les grands noms de la mode et des arts y seront. » Sylvie sourit gentiment, percevant le malaise de Sophie. « Ne vous inquiétez pas, nous avons apporté quelques options pour vous essayer. Rien d'extravagant, je promets. Nous voulons simplement mettre en valeur votre beauté naturelle. » Dans les heures qui suivirent, la suite se transforma en un petit atelier de mode. Plusieurs pièces furent apportées pour que Sophie les essaie, tandis que Camille donnait son avis avec enthousiasme sur chacune. Pour Madame Claire, Sylvie apporta des options élégantes et confortables, tenant compte de ses limitations de mobilité. Même Thomas reçut un petit costume sur mesure, qui lui donna l'impression d'être comme un agent secret, selon ses propres mots. Après de nombreux essayages et discussions, Sophie trouva enfin la robe parfaite. Une pièce dans des tons de bleu profond, avec des détails subtils qui rappelaient des coups de pinceau artistiques, à la fois élégantes et confortables. Quand elle se regarda finalement dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui lui faisait face, une version plus confiante et rayonnante d'elle-même. « Vous êtes éblouissante », murmura Camille, sincèrement impressionnée. « Mon père va être sans voix. » Le commentaire fit rougir Sophie, mais elle ne put nier à elle-même que la réaction d'Étienne était exactement ce qui la préoccupait le plus. Sylvie insista pour compléter le look avec un maquillage léger qui mettait en valeur les yeux bruns de Sophie et une coiffure simple mais élégante, qui laissait quelques boucles libres encadrant son visage. « Maintenant, oui, » déclara Camille, satisfaite. « Vous êtes prête à briller. » Quand Étienne vint les chercher, son regard en voyant Sophie fut exactement comme Camille l'avait prédit. Il resta littéralement sans voix pendant quelques secondes. Ses yeux parcoururent chaque détail de la transformation avec une admiration qui allait bien au-delà de l'appréciation esthétique. « Vous êtes magnifique, » dit-il finalement, la voix légèrement rauque. « Merci, » répondit Sophie, sentant son cœur accélérer sous le regard intense de l'homme. Camille et Sylvie ont fait tout le travail. Nous avons simplement mis en valeur ce qui était déjà là, corrigea Camille, échangeant un regard complice avec son père. Le trajet jusqu'au port où le yacht était ancré se fit dans une limousine luxueuse. Thomas ne pouvait contenir son excitation, alternant entre presser son visage contre la vitre pour voir le paysage et explorer tous les boutons et fonctionnalités du véhicule. Madame Claire, bien qu'essayant de maintenir une façade d'indifférence, semblait également impressionnée par le traitement VIP. À mesure qu'ils approchaient du port, Sophie sentit l'anxiété grandir. Serait-elle vraiment prête à entrer dans ce monde de luxe et de privilèges? Comment serait-elle reçue par les invités?
des personnes qui dépensaient probablement en un dîner l'équivalent de son salaire mensuel. Comme s'il percevait son appréhension, Étienne toucha légèrement sa main. « Tout ira bien, chuchota-t-il. Vous appartenez à n'importe quel endroit où vous souhaitez être. » Ces mots simples, dits avec tant de conviction, eurent un effet immédiat sur elle. Sophie respira profondément et redressa le menton. Appartenir n'était pas une question d'argent ou de statut, mais d'authenticité et de valeur propre, et elle avait les deux. Le yacht de la famille Moreau était une embarcation impressionnante, avec 3 étages de pur luxe, ancrés dans la baie de Saint-Tropez. Des lumières stratégiquement positionnées illuminèrent le pont, où des dizaines d'invités élégamment vêtus circulaient déjà avec des coupes de champagne. En débarquant de la vedette qui les avait conduits jusqu'au yacht, ils furent accueillis par René Moreau lui-même, un homme grand et mince, à la barbe bien taillée et aux yeux perspicaces, et son épouse, Marie, une ex-mannequin qui conservait la posture et l'élégance de ses années de podium. Étienne Lambert. « Ça a fait si longtemps !» s'exclama René, embrassant l'homme d'affaires avec familiarité. « Camille, quel plaisir de te voir. Julie est en haut. Elle meurt d'impatience de te montrer la collection de photos du voyage à Milan. » Camille sourit, visiblement excitée à la perspective de parler de mode avec son amie. Avant de s'éloigner cependant, elle tint à présenter Sophie au célèbre styliste. « René, voici Sophie Martin, une artiste incroyable que nous avons découverte. Vous devez voir ses dessins. » Le styliste évalua Sophie d'un regard professionnel, remarquant immédiatement la robe qu'elle portait. « Excellent choix de pièces. C'est de ma collection Impression Marines, n'est-ce pas, pas? Elle vous va parfaitement. » « Le mérite revient à votre fille et à Sylvie, » répondit Sophie, se sentant plus à l'aise avec l'accueil chaleureux. « Elles se sont occupées de tout. » « Camille a mentionné que vous êtes artiste. J'ai étudié l'art dans ma jeunesse, mais je suis resté éloigné pendant de nombreuses années. Je redécouvre cette passion maintenant. » Quelque chose dans le ton sincère de Sophie sembla captiver l'intérêt de René. « J'adorerais voir votre travail. Je suis toujours à la recherche de nouvelles influences pour mes collections. » La fête était exactement comme Sophie l'avait imaginé, luxueuse, sophistiquée et remplie de personnes influentes. À sa surprise, cependant, elle ne se sentit pas aussi déplacée qu'elle le craignait. Étienne resta à ses côtés la plupart du temps, la présentant à divers invités non pas comme Sophie, la femme de chambre, mais comme Sophie Martin, une artiste talentueuse, une description qui la faisait se sentir valorisée d'une façon qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des années. Thomas se lia rapidement d'amitié avec d'autres enfants présents, et Madame Claire trouva un groupe de dames avec qui partager des histoires et des expériences. En voyant sa famille s'intégrer si naturellement dans cet environnement, Sophie ressentit une vague de gratitude envers Étienne pour avoir offert cette expérience à tous. À un certain moment de la soirée, Camille entraîna Sophie dans un coin plus tranquille du yacht, où Julie Moreau et quelques autres jeunes filles étaient réunies. À la surprise de Sophie, Camille avait apporté avec elle le dossier contenant certains de ses dessins récents. « Vous devez voir ça », déclara l'adolescente, montrant les œuvres de Sophie au petit groupe. « N'est-ce pas incroyable ?» Les réactions furent immédiates et enthousiastes. Julie, en particulier, semblait fascinée par le style unique de Sophie, la façon dont elle capturait l'essence de la nature avec des traits à la fois précis et chargés d'émotion. « Papa doit voir ça », décida la jeune fille, prenant l'un des dessins. « Il cherche de l'inspiration pour la nouvelle collection Resort Wear. »« Ce serait parfait !» Avant que Sophie ne puisse protester, Julie s'était déjà éloignée à la recherche de son père. Camille sourit à Sophie avec une lueur triomphante dans les yeux. « Vous avez planifié cela ?» accusa Sophie, bien qu'elle ne puisse cacher un sourire. « Peut-être, » admit Camille, « mais seulement parce que je sais reconnaître le talent quand je le vois. »« Et vous en avez beaucoup, Sophie. » La sincérité dans le ton de l'adolescente prit Sophie par surprise. « Merci, Camille. Cela signifie beaucoup pour moi. »« Vous savez, » continua la jeune fille, sur un ton confidentiel, « je n'ai jamais vu mon père aussi vivant que ces derniers jours. Il a toujours été tellement concentré sur le travail, si distant. Mais depuis qu'il vous a rencontré, il y a quelque chose de différent en lui. » Sophie ne sut pas comment répondre à cette observation si directe. Heureusement, elle fut sauvée par l'arrivée de René, qui revenait avec Julie et semblait sincèrement impressionné par ce qu'il avait vu. « C'est exactement ce que je cherche pour la collection âme française, » déclara-t-il, pointant vers l'un des dessins qui représentait la baie de Saint-Tropez à l'aube.
La façon dont vous captez la lumière, les couleurs, c'est extraordinaire. Merci, répondit Sophie, encore mal à l'aise avec des éloges si effusifs. Je ne fais pas que complimenter, Sophie. Je propose une collaboration professionnelle. René parlait avec l'assurance de quelqu'un habitué à prendre des décisions importantes en quelques secondes. J'aimerais utiliser certains de vos dessins comme base pour des motifs exclusifs de la prochaine collection, avec crédits et royalties évidemment. La proposition était si inattendue que Sophie resta momentanément sans voix. Une collaboration avec l'un des plus grands stylistes de France, c'était quelque chose que même dans ses rêves les plus audacieux, elle n'aurait pas imaginé. Je ne sais pas quoi dire, admit-elle finalement. Dites oui, encouragea Camille, enthousiaste. C'est une opportunité incroyable. À ce moment, Étienne s'approcha, curieux de la petite agitation qui s'était formée. En étant informé de la proposition de René, son visage s'illumina avec une fierté sincère. « Je savais que votre talent serait reconnu, » dit-il à Sophie, avec une douceur dans la voix qui contrastait avec sa posture habituelle d'homme d'affaires. « Vous le méritez. » Le soutien d'Étienne fut l'impulsion finale dont Sophie avait besoin. « Ce serait un honneur de collaborer avec vous, René, » répondit-elle, ressentant une vague de confiance et d'émotion. « Merci pour l'opportunité. » La nouvelle de la collaboration se répandit rapidement pendant la fête. Soudainement, Sophie se vit entourée de personnes intéressées à connaître son travail, à en savoir plus sur sa trajectoire artistique. C'était une sensation étrange et merveilleuse d'être reconnue non comme l'efficace femme de chambre du Palais Royal, mais comme Sophie Martin, l'artiste talentueuse dont les œuvres avaient capté l'attention de René Moreau. Au sommet de la célébration, René demanda l'attention de tous pour un toast. « Cette soirée est spéciale pour de nombreuses raisons », annonça-t-il avec son verre levé. Mais principalement parce qu'elle marque le début d'une collaboration qui, j'en suis sûr, donnera quelque chose d'extraordinaire. À Sophie Martin et sa vision unique de notre beau pays. Tandis que les invités applaudissaient et levaient leurs verres, Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle regarda Thomas qui souriait fièrement. Madame Claire, qui semblait enfin croire que quelque chose de merveilleux se produisait réellement, et Étienne, dont le regard transmettait un message silencieux d'admiration et quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas encore nommer. Plus tard, quand la fête commença à ralentir, Étienne invita Sophie à un moment de tranquillité à la proue du yacht, loin de la musique et des conversations. Le ciel étoilé de Saint-Tropez s'étendait au-dessus d'eux, reflété dans les eaux calmes de la baie. Une brise douce apportait l'odeur de la mer et la promesse de nouveaux départs. « Cette soirée a changé votre vie », observa Étienne, la regardant avec intensité. « Grâce à vous », répondit Sophie, avec une sincère gratitude. « Si vous ne m'aviez pas remarqué dans ce couloir, si vous n'aviez pas cru en mon potentiel, j'ai simplement reconnu ce qui était déjà là, Sophie. Le talent, la détermination, la force, tout cela a toujours été à vous. J'ai juste eu la chance de voir ce que d'autres ont ignoré. » Il y avait une vulnérabilité dans la voix d'Étienne que Sophie n'avait jamais entendue auparavant. Le puissant homme d'affaires, toujours si confiant et décisif, semblait presque timide à ce moment. « Vous connaître a aussi changé quelque chose en moi, » continua-t-il, se rapprochant légèrement. « Cela m'a fait remettre en question mes priorités, ma définition du succès. Vous m'avez montré qu'il y a de la beauté dans les choses simples, dans les connexions authentiques. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Il y avait une intimité dans cette conversation qui allait au-delà des mots prononcés, une promesse silencieuse de possibilités qui, jusqu'à récemment, semblait inaccessible. « Étienne, Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, ils furent interrompus par Camille, qui apparut en courant, visiblement agitée. « Papa, Sophie, vous ne croirez pas. René vient de me dire qu'il va organiser un concours de talent la semaine prochaine ici à la station. Un événement pour découvrir de nouveaux artistes dans diverses catégories, peinture, musique, danse, tout. Et il veut que Sophie soit l'une des jurées dans la catégorie des arts visuels. » La nouvelle était surprenante, mais ce qui captiva vraiment l'attention de Sophie fut la façon dont Camille inclut son nom, comme si son opinion était aussi importante que celle d'Étienne. C'était un petit changement, mais significatif, une reconnaissance que, d'une certaine façon, elle faisait maintenant partie de ce cercle. « Un concours de talent », répéta Étienne, pensif. « Au Palais Royal ?»« Oui, René a dit que ce serait l'occasion parfaite pour lancer la collaboration avec Sophie et en même temps découvrir de nouveaux talents locaux. »
Il parle déjà avec l'équipe marketing de la façon de structurer l'événement. Étienne regarda Sophie comme s'il cherchait son approbation. Qu'en pensez-vous? Ce serait une excellente visibilité pour votre art. À ce moment, Sophie ressentit une clarté qu'elle n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Les pièces de sa vie autrefois si déconnectées semblaient enfin s'assembler dans un tableau plus grand et plus significatif. « Je trouve que c'est une idée merveilleuse », répondit-elle avec un sourire radieux, « et je suis sûr que de nombreux talents cachés seront découverts. » L'enthousiasme de Camille était contagieux. L'adolescente planifiait déjà des détails de l'événement, suggérant des catégories, pensant à de possibles participants parmi le personnel de la station. Tandis qu'elle observait l'excitation de la jeune fille, Sophie sentit la main d'Étienne chercher discrètement la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils avaient été faits pour se rencontrer. Aucun mot ne fut prononcé, mais le message était clair, quelque chose de nouveau et prometteur était en train de naître, quelque chose qui transcendait les barrières sociales et les circonstances qui les séparaient. Sous le ciel étoilé de Saint-Tropez, avec le balancement doux du yacht dans les eaux de la baie, Sophie se permit de croire que les rêves peuvent ressurgir quand on s'y attend le moins, que les secondes chances sont possibles, et que le cœur, même après des années d'endormissement, peut recommencer à battre avec l'intensité d'un premier amour. La semaine qui suivit la fête sur le yacht fut un tourbillon d'émotions et de nouveautés pour Sophie. La nouvelle du concours de talent au Palais Royal se répandit rapidement, générant une vague d'enthousiasme parmi le personnel et les clients. René Moreau, avec son influence dans le monde artistique, avait transformé ce qui aurait été un événement local en un événement national, attirant l'attention des médias et des personnalités du monde des arts. Pour Sophie, chaque jour apportait une nouvelle découverte. Sa collaboration avec René avait été formalisée à travers un contrat qui lui garantissait non seulement une reconnaissance artistique, mais aussi une compensation financière qui changerait significativement sa situation. Pour la première fois depuis des années, elle se permit de penser à un avenir où elle n'aurait pas à se préoccuper constamment du minimum vital, où elle pourrait offrir à Thomas les opportunités dont elle avait toujours rêvé pour lui. « Maman, tu vas continuer à travailler comme femme de chambre ?» demanda Thomas un matin alors qu'il prenait le petit déjeuner sur le balcon de la suite qu'Étienne avait insisté pour qu'il continue d'occuper. La question prit Sophie par surprise. Elle était tellement absorbée par les préparatifs du concours et par la collaboration avec René qu'elle n'avait pas sérieusement réfléchi à son emploi à la station. « Je ne sais pas, mon fils. Pourquoi ? Parce que tu sembles beaucoup plus heureuse quand tu dessines, » répondit le garçon avec la sagesse simple des enfants. « Et maintenant que M. Moreau va utiliser tes dessins, peut-être que tu pourrais être artiste à plein temps, comme tu l'as toujours voulu. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en Sophie. C'était vrai. Ces derniers jours, elle s'était sentie plus vivante, plus complète, plus authentique qu'en des années. L'art, qui avait toujours été une partie essentielle de son identité, revenait occuper le centre de sa vie. « Tu as peut-être raison, » répondit-elle, caressant les cheveux de son fils. « Mais quoi que je décide, ce sera en pensant à notre avenir ensemble. »« Je sais, maman. » Le sourire de Thomas était radieux. « Et je te soutiens, quel que soit ton choix. » Plus tard, ce même jour, alors qu'elle aidait à l'organisation du concours de talent, Sophie rencontra Étienne dans son bureau à la station. Il était concentré sur quelques documents, mais son visage s'illumina en la voyant. « Je pensais justement à vous, » dit-il se levant pour l'accueillir. « Je voulais vous montrer quelque chose. » Il la conduisit jusqu'à une grande table où des plans architecturaux étaient étalés. C'étaient les projets pour l'expansion du Palais Royal, l'aile dédiée aux retraites artistiques et de bien-être qu'il avait mentionné lors de la promenade en bateau. « J'ai incorporé certaines de vos suggestions, » expliqua Étienne, montrant des détails spécifiques sur les dessins. Des espaces plus ouverts, un éclairage naturel, des zones de convivialité intégrées à la nature. Qu'en pensez-vous? Sophie étudia les projets avec attention, sincèrement impressionnée par la vision d'Étienne. C'est magnifique. Ce sera un espace véritablement inspirant. Et j'aimerais que vous en fassiez partie, continua-t-il, avec une intensité dans le regard qui fit accélérer le cœur de Sophie. Pas seulement comme artiste collaboratrice, mais comme directrice créative du programme de résidence artistique que je compte mettre en place. La proposition était si inattendue que Sophie resta momentanément sans voix. « Moi ? Mais je n'ai pas d'expérience administrative, ni de formation complète en art, et vous avez quelque chose de bien plus précieux, »
interrompit Étienne, gentiment. Vision, sensibilité et capacité à voir du potentiel là où d'autres ne voient que l'ordinaire. En plus de connaître la réalité du personnel de la station, ce qui nous donnera une perspective unique sur la façon de mettre en œuvre des programmes inclusifs. Il y avait tant de confiance, tant de certitude dans la voix d'Étienne que Sophie sentit sa résistance initiale se dissoudre. C'était une opportunité d'unir ces deux passions, l'art et le soin des autres, dans un projet significatif. « J'aurais besoin de réfléchir », répondit-elle finalement. « C'est un changement énorme dans ma vie. » « Bien sûr, » acquiesça Étienne, respectant son espace. « Prenez le temps dont vous avez besoin, mais sachez que je crois profondément en ce que nous pouvons construire ensemble. » Le mot « ensemble » flotta dans l'air entre eux, chargé de significations non dites. Depuis la soirée sur le yacht, quelque chose avait changé dans la dynamique de leur relation. Il y avait une proximité, une intimité qui allait au-delà de l'amitié ou de l'admiration professionnelle. Aucun des deux, cependant, n'avait fait le pas définitif pour transformer cette connexion en quelque chose de plus concret. Les jours qui précédèrent le concours furent de préparation intense. Des employés de tous les secteurs de la station s'inscrivirent, révélant des talents qui restaient cachés sous des uniformes et des fonctions routinières. Nathalie, la collègue femme de chambre de Sophie, surprit tout le monde avec son habileté vocale. Pascal, le portier, était un sculpteur talentueux qui créait des pièces impressionnantes à partir de bois recueillis sur la plage. Même Marcel, le toujours formel directeur général, révéla un don pour la photographie avec des images qui captaient l'essence de la vie quotidienne à la station. Sophie observait tout avec un mélange de fierté et d'émotion. Ces personnes, qui comme elle travaillaient sans relâche en coulisses pour assurer le confort et le luxe des clients, avaient enfin un moment pour briller, pour montrer leurs individualités au-delà de leurs fonctions. La veille du grand événement, alors qu'elle supervisait les derniers préparatifs dans le salon principal, Sophie fut surprise par l'arrivée d'une femme élégante qu'elle ne connaissait pas. « Vous devez être Sophie Martin », dit l'inconnu, tendant la main. « Je suis Béatrice Lambert, l'ex-femme d'Étienne. » Le cœur de Sophie manqua un battement. Béatrice était exactement comme elle l'avait imaginé, sophistiquée avec la confiance naturelle de quelqu'un qui a toujours appartenu à la haute société. À côté d'elle, Sophie se sentit soudain inadéquate, malgré toute la transformation qu'elle avait vécue ces derniers jours. « C'est un plaisir de vous rencontrer », répondit-elle, essayant de maintenir sa contenance. « Camille m'a tout raconté sur vous », continua Béatrice, avec un sourire que Sophie ne parvint pas à déchiffrer complètement. « Sur vos dessins, votre collaboration avec René, et sur la façon dont Étienne semble différent depuis qu'il vous a rencontré. » Il y avait une vulnérabilité dans les derniers mots qui surprit Sophie. Ce n'était pas de la jalousie ou du ressentiment qu'elle détectait dans la voix de Béatrice, mais quelque chose de plus complexe, peut-être un mélange d'admiration et de mélancolie. « Étienne a été très généreux avec moi et ma famille », répondit Sophie, prudente. « Généreux, oui, mais aussi sincère d'après ce que me raconte Camille. » Béatrice fit une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses prochains mots. « Vous savez, en toutes les années où nous avons été mariés, je n'ai jamais vu Étienne regarder quelqu'un comme Camille dit qu'il vous regarde. Comme s'il avait enfin trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. » Sophie ne sut pas comment répondre à cette observation si directe. Heureusement, elle fut sauvée par l'arrivée de Camille, qui vint en courant embrasser sa mère. « Vous vous êtes déjà rencontrés? Super !» s'exclama l'adolescente, visiblement satisfaite. « Maman, Sophie n'est-elle pas incroyable? Je te l'avais dit !» L'enthousiasme sincère de Camille brisa la tension du moment. Béatrice sourit, cette fois avec plus de chaleur. « Oui, tu me l'avais dit. Et d'après ce que je vois, tu n'as pas exagéré. » La conversation dériva vers des sujets plus légers, Camille dominant la majeure partie, parlant de sa participation aux préparatifs du concours et de son impatience pour l'événement. Finalement, Béatrice prit congé, non sans dire quelque chose qui resterait gravé dans l'esprit de Sophie pour le reste de la journée. Il mérite quelqu'un qui lui fasse redécouvrir la joie de vivre. D'après ce que je vois, vous pouvez être cette personne. Le matin du grand jour, le palais royal était en pleine effervescence. Le salon principal avait été transformé en un auditorium élégant avec une scène centrale et des sièges disposés en demi-cercle. Des bannières colorées annonçaient le festival de talent, révélé de nouveaux artistes avec le logo de la station et de la marque de René Moreau côte à côte. À la surprise de Sophie,
Ces dessins avaient été agrandis et décorèrent le hall d'entrée, formant une exposition improvisée qui attirait l'attention de tous ceux qui arrivaient. C'était surréaliste de voir son travail mis en valeur de cette façon, admiré par des personnes qui, jusqu'à récemment, remarquaient à peine sa présence dans les couloirs. « Que pensez-vous de l'exposition » La voix d'Étienne l'a surpris. Il était élégant dans un costume clair, plus détendu que sa tenue formelle habituelle. « C'est indescriptible, » répondit-elle, sincèrement émue. « Je n'aurais jamais imaginé voir mon travail ainsi. »« Habituez-vous-y, » sourit-il. « Ce n'est que le début. René parle déjà d'une exposition exclusive quand la collection sera lancée. » Il y avait une lueur de fierté dans les yeux d'Étienne qui réchauffa le cœur de Sophie. Ce n'était pas la fierté de quelqu'un qui prend crédit pour la découverte d'un talent, mais la satisfaction sincère de voir quelqu'un qu'il valorise atteindre son potentiel. « Étienne, à propos de la proposition que vous m'avez faite, » Sophie respira profondément, rassemblant son courage. « J'accepte. Je veux faire partie de ce projet, aider à créer quelque chose de significatif ici. » Le visage d'Étienne s'illumina d'un sourire qui semblait venir de l'intérieur. « Vous n'imaginez pas à quel point cela me rend heureux. » Avant qu'ils ne puissent continuer la conversation, ils furent interrompus par Marcel, qui vint les informer que l'événement était sur le point de commencer et que les jurés étaient attendus à leur place. Le festival de talent dépassa toutes les attentes. L'un après l'autre, des employés de la station montèrent sur scène pour montrer des compétences qui restaient cachées dans leur quotidien. Il y eut des présentations musicales qui arrachèrent des larmes au public, des chorégraphies qui impressionnèrent par leur technique et leur créativité, des peintures et des sculptures qui révélaient des regards uniques sur le monde. En tant que jurée de la catégorie des arts visuels, Sophie eut la difficile tâche d'évaluer des travaux qui, pour la plupart, venaient d'artistes autodidactes, des personnes qui, comme elle, n'avaient jamais eu l'opportunité de développer formellement leur talent. Son approche sensible et respectueuse gagna l'admiration de tous, y compris René Moreau, qui commenta discrètement à Étienne le regard rare que Sophie possédait. Pendant l'entracte, tandis que les invités profitaient d'un cocktail dans le jardin, Étienne conduisit Sophie vers un coin plus tranquille, près de la piscine illuminée. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » commença-t-il, avec un sérieux qui l'inquiéta momentanément. « Quelque chose que je ressens depuis que je vous ai vraiment connu, mais que je n'ai pas eu le courage d'exprimer ouvertement. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Le moment qu'ils semblaient tous deux éviter et désirer en même temps était-il enfin arrivé. « Sophie, vous connaître a changé ma perspective sur tout, sur le succès, sur le bonheur, sur ce qui compte vraiment dans la vie. » Étienne parlait avec une émotion contenue, choisissant soigneusement chaque mot. « Vous m'avez montré qu'il y a de la beauté dans la simplicité, qu'il y a de la dignité dans le travail honnête, qu'il y a du courage à recommencer. » Il fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Mais par-dessus tout, vous m'avez montré que je suis encore capable de ressentir quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours, la capacité de tomber complètement amoureux, sans réserve, de quelqu'un qui m'inspire et me défie chaque jour. » Les mots touchèrent Sophie comme des vagues, chacune plus forte que la précédente. C'était la confirmation de ce que son cœur savait déjà, mais que son esprit rationnel remettait encore en question. « Étienne, Elle hésita, cherchant les mots justes. « J'ai peur. Nos mondes sont si différents. Jusqu'à la semaine dernière, je nettoyais les chambres de cette station. Et vous êtes le propriétaire, un homme d'affaires accompli, avec une vie que je ne peux même pas imaginer. Des mondes différents qui se sont rencontrés pour une raison, » répondit-il, prenant ses mains entre les siennes. « Je ne suis pas amoureux de l'artiste talentueuse qui a été découverte, ni du potentiel de ce que vous pouvez devenir. Je suis amoureux de Sophie Martin, la femme que j'ai vue pour la première fois dans ce couloir, faisant son travail avec une dignité et un dévouement qui m'ont profondément touché. Il y avait tant de sincérité dans ses paroles, tant d'émotions authentiques dans ses yeux, que les dernières défenses de Sophie s'effondrèrent. La peur de l'avenir, l'insécurité concernant les différences sociales, tout sembla soudainement moins important face à la force de ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. « Je suis aussi amoureuse de vous, » admit-elle finalement, sentant comme si un poids était retiré de ses épaules. « De qui vous êtes au-delà du titre de propriétaire de la station, au-delà du succès entrepreneurial. De l'homme qui a vu de la valeur en moi quand j'avais moi-même oublié. » Le sourire d'Étienne illumina tout son visage. Lentement,
comme s'il lui donnait le temps de reculer si elle le souhaitait. Il se pencha et toucha ses lèvres avec les siennes dans un baiser doux, plein de promesses non dites. Quand ils se séparèrent, ils virent Thomas et Camille les observant à une courte distance, tous deux avec des sourires complices. « Enfin !» s'exclama Camille avec un soulagement exagéré. « Je pensais que vous n'alliez jamais admettre ce que tout le monde savait déjà. »« Tout le monde ?» demanda Sophie, rougissant. « Absolument tout le monde », confirma Thomas, avec la même aisance que l'adolescente. « Même mamie, qui au début était la plus méfiante, a dit hier qu'elle ne t'avait jamais vue aussi heureuse, maman. » L'observation de son fils toucha Sophie profondément. C'était vrai. Elle ne se souvenait pas de s'être sentie aussi comblée, aussi épanouie, depuis l'époque où François était encore en vie. C'était comme si une partie endormie de son âme s'était enfin réveillée. Les quatre retournèrent ensemble à l'événement, maintenant comme une unité, une famille en formation. En marchant, Étienne partagea avec Sophie sa vision pour l'avenir, pas seulement de la station et du programme de résidence artistique, mais d'un projet social plus large. « Je veux créer une fondation », expliqua-t-il, dédiée à découvrir et encourager les talents artistiques dans les communautés défavorisées, offrir des bourses d'études, du matériel, du mentorat, donner à de jeunes talents les opportunités que beaucoup, comme vous, n'ont pas eues. L'idée résonna profondément avec les valeurs de Sophie. « Ce serait transformateur », convint-elle, visualisant déjà les possibilités. « Nous pourrions commencer ici même à Saint-Tropez, dans les communautés proches de la station. »« Nous pourrions », répéta Étienne avec un sourire. « J'aime comme cela sonne, un avenir construit ensemble. »« Ensemble », confirma Sophie, serrant sa main. La soirée avança avec d'autres présentations impressionnantes. À la clôture, René Moreau monta sur scène pour annoncer les gagnants et partager une nouveauté. La création d'une ligne exclusive de produits inspirés par les talents découverts au festival, avec une partie des bénéfices destinés à la fondation qu'Étienne venait d'annoncer. La nouvelle fut reçue avec enthousiasme par le public, particulièrement par les employés de la station, qui voyaient dans cette initiative une opportunité de croissance et de reconnaissance qu'ils n'avaient jamais imaginé possible. Après l'événement, quand les invités s'étaient déjà retirés et que seule l'équipe de nettoyage travaillait silencieusement, Sophie, Étienne, Thomas, Camille et Madame Claire restèrent sur la terrasse de la piscine, contemplant les étoiles qui brillaient intensément dans le ciel de Saint-Tropez. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Madame Claire, brisant le silence. « Comme la vie tourne. Il y a une semaine, nous n'étions que nous trois, luttant pour survivre jour après jour. Et maintenant nous sommes plus nombreux, » compléta Étienne avec un bras autour de Sophie et l'autre autour de Camille. Une famille plus grande, avec de nouveaux rêves et possibilités. Thomas, qui était assis au bord de la piscine avec les pieds dans l'eau, regarda sa mère avec une expression sérieuse. « Maman, tu penses que papa serait heureux de tout ça ?» La question prit Sophie par surprise, mais elle connaissait exactement la réponse. « Ton père a toujours voulu que je sois heureuse, Thomas. Que je suive mon talent, que je vive pleinement. Alors oui, je suis sûr qu'il serait très heureux pour nous. » Étienne observa l'échange entre mère et fils avec respect et admiration. Il comprenait que François serait toujours une partie importante de leur histoire, un chapitre qui ne devrait pas être effacé, mais honoré et incorporé à la nouvelle narration qu'ils construisaient ensemble. « Et toi, Camille ?» demanda Sophie, se tournant vers l'adolescente. « Comment te sens-tu avec tous ces changements ?» Camille réfléchit un moment avant de répondre. « Honnêtement, je n'ai jamais vu mon père aussi sincèrement heureux, et vous apporter quelque chose qui manquait dans notre famille, de l'authenticité peut-être. Une connexion avec ce qui est réel. » Elle haussa les épaules, avec l'insouciance typique de la jeunesse, mais ces mots portaient une sagesse surprenante. En plus, j'ai toujours voulu un petit frère, donc Thomas est un bonus. Le commentaire arracha des rires à tous, allégeant l'intensité émotionnelle du moment. Sous le ciel étoilé, avec le son doux des vagues en fond, ces 5 personnes si différentes trouvaient un nouveau départ, une chance de reconstruire leur vie sur des bases plus authentiques et significatives. Tandis qu'elle observait cette scène, sa mère conversant avec animation avec Camille sur des recettes de famille, Thomas montrant à Étienne des constellations qu'il avait apprises à l'école, la station illuminée en arrière-plan comme un symbole du luxe dont elle n'avait jamais cru qu'il ferait partie de sa vie, Sophie ressentit une profonde gratitude. La vie lui avait beaucoup pris, c'est vrai. Mais elle lui avait aussi rendu de manières inattendues et merveilleuses. Son talent artistique,
endormie pendant des années, fleurissait à nouveau. Son cœur, qu'elle croyait fermé pour toujours après la perte de François, découvrait la capacité d'aimer à nouveau. Et son avenir, autrefois limité par les circonstances, s'ouvrait maintenant en possibilités infinies. « À quoi pensez-vous » demanda Étienne, remarquant son regard distant. « À combien la vie est imprévisible » répondit-elle, avec un sourire serein. « À comment une simple rencontre dans le couloir d'une station balnéaire peut tout changer. » « Ce n'était pas simple, corrigea-t-il doucement. C'était le destin qui réglait enfin ses comptes, amenant dans nos vies exactement ce dont nous avions besoin. Au bon moment. » Sophie appuya sa tête sur l'épaule d'Étienne, se sentant complète comme elle ne s'était pas sentie depuis des années. Ensemble, ils avaient découvert que les plus grandes transformations commencent souvent dans les lieux les plus improbables, que le vrai luxe ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la capacité à reconnaître et valoriser ce qui compte vraiment. Et tandis que la nuit avançait sur Saint-Tropez, apportant les promesses d'une nouvelle aube, Sophie était sûre d'une chose. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais seulement le début d'un voyage partagé, une toile vierge, prête à être remplie avec les couleurs vibrantes d'une vie véritablement épanouie.